Mwanahuso monga wena ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauza baho utunge hazi, urumie ya hao ankiri. Kabole dimanga bo ulozi, kabo biashara na matembezi. Rijo shindari zirumie, ritunge hazi zenza mradi. Taikeze nchidangizo chashi, narituka na shaitikani. Risumuti mbaike hao mavi, ribuwe wala hazi. On continue. Bonjour à nouveau. Bien, bonsoir à tous. Voilà, donc on va continuer les travaux. Voilà, c'est rare de voir certaines choses. Quand une équipe de football va au stade, il y a des supporters. C'est ça, M. Diagne. Oui, effectivement. Quand un étudiant également de masse doit faire une soutenance, et il y a une forte délégation, c'est pour supporter ou pour encourager ou bien simplement pour nous mettre la pression, nous membres du jury. C'est pour nous. Voilà, quand je me suis retourné tout à l'heure, j'ai vu des regards là. C'est des regards de menace. Faites attention à notre gars. Il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est quoi? En fait, quand une équipe de football reçoit à l'intérieur de son territoire, oui, il y a plus de supporters. des supporters Qu'à l'extérieur. Et les Sénégalais ont fait leur présentation et il y a moins de, je sais pas, il y a moins de supporters. Aujourd'hui, c'est un Comorien, il y a cette force humaine qui est là qui supporte. Donc il y a une situation de paradoxe qui s'est reproduite en tout cas dans ce cas. C'est des menaces. Mais nous, on est là, nous, on n'a pas peur des Osiens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, donc on va, c'était juste pour taquiner. Donc on va reprendre les travaux, on continue sur la même lancée. Voilà, bonjour, Monsieur Moussa. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter votre travail devant le jury que j'ai l'honneur de présenter depuis tout à l'heure. Donc vous avez ici Monsieur c'est ça, Murtala, qui est supply chain, et il y a ici tout à fait à ma gauche le doyen Dr Sarr, qui est logicien, et à ma droite il y a M. Diagne qui est planificateur et intervenant ici dans cet établissement. Et moi également, M. Tafé, qui suis économiste et également intervenant dans cet établissement. Donc vous êtes là pour nous présenter votre travail portant sur l'analyse du circuit d'exportation des produits alimentaires au Sénégal. Cas de la marque. Donc le jury va vous accorder 10 minutes. Compte tenu du temps, c'est 15. Une marche peut être accordée. Au terme de ces 10 minutes, le jury va reprendre la parole, éventuellement pour apporter ses observations, ses critiques par rapport à votre document et également à votre présentation. Au terme de cela, il y aura des échanges qui vont naître naturellement. Maintenant, à la suite de cela, le jury va se retirer pour délibérer et vous donner l'issue de votre soutenance. Si vous êtes prêts, on vous donne la parole. C'est bon? Ok, vous avez la parole. Chers députés, bonsoir. Tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de vous présenter mes sincères remerciements pour avoir accepté d'examiner notre travail par votre expérience et vos compétences, et surtout pour vos remarques qui viennent enrichir le travail que nous avons le grand plaisir de discuter et partager ici avec vous. Ensuite, nous tenons à remercier plus particulièrement à notre cher encadreur, M. Mamadou Diagne, pour son soutien et son encadrement durant toute l'élaboration de cette mémoire. Enfin, nous adressons un grand merci à l'ensemble de l'administration du gouvernement et ses enseignants d'avoir été toujours là pour nous. Monsieur le Président, chers membres du jury, comme vous le savez, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous présenter le résultat de notre travail de fin d'études qui porte sur l'analyse du circuit d'exportation des produits alimentaires au Sénégal, Kadélama. Mais avant tout, il faut savoir que le développement de l'horticulture d'exportation au cours de ces dernières années est une parfaite illustration de la vitalité du secteur agricole au Sénégal. Les produits phares sont les tomates, le melon, la mangue, la pastèque, etc. Au total, près de 70 000 tonnes de fruits et légumes sont exportés chaque année. Ces volumes, malheureusement, est en descente du potentiel existant. Quant à la filière mangue,
elle constitue un secteur promoteur et porteur de croissance. Elle représente une part très importante dans la production des fruits et légumes. C'est l'une des filières les plus dynamiques du secteur horticole du Sénégal. Elle enregistre annuellement une production qui se situe entre 125 000 tonnes à 130 000 tonnes. Elle représente 63% de la production fruits et légumes au Sénégal. En effet, l'analyse faite de cette filière relève qu'une bonne partie de la production est faite encore de façon traditionnelle, faute d'industrie, de transformation et de conservation. Monsieur le Président, avant de rentrer au fond de notre travail, nous allons essayer de résumer le travail en suivant le plan que nous allons vous présenter tout à l'heure. En premier temps, nous allons voir le plan de notre travail. Nous allons vous présenter la problématique, suivi des cadres opératoires, mais également la méthodologie de recherche, et aussi présenter le port autonome de Dakar, mais aussi donner le diagnostic du port autonome de Dakar, et ensuite on va donner le résultat et des recommandations. Enfin, on va conclure notre travail. Problématique. L'exportation, la mangue sénégalaise est une filière sous-exploitée. C'est l'une des filières les plus dynamiques au Sénégal. C'est l'une des filières les plus consommées au Sénégal. Frais, cuits, transformés, et dont la potentialité d'exportation reste lentement inexploitée. C'est pourquoi nos objectifs sont d'abord, on va parler des cadres opératoires, qui est composé des objectifs de recherche, mais également des hypothèses de recherche. Une hypothèse générale, d'abord, c'est d'étudier les différentes étapes du circuit d'exportation de la mangue explorée par la douane. Objectif spécifique 1, c'est d'identifier les différentes structures concernées. Objectif spécifique 2, c'est d'analyser les conditions à remplir par le promoteur. Objectif spécifique 3, c'est d'apprécier la qualité de la procédure. Objectif spécifique 4, c'est la dernière, c'est de décliner des recommandations. Afin de bien structurer notre travail, nous avons, le travail de notre étude, nous avons posé deux hypothèses relevant l'analyse du circuit d'exportation de la mangue au Sénégal. Hypothèse principale, la complexité de la procédure a beaucoup ralenti le développement du secteur. Hypothèse secondaire, l'absence d'assistance technique défavorise l'évolution de l'exportation, de l'exportation de la mangue. Bien sûr, dans tout travail scientifique, il y a toujours une méthodologie de recherche. Dans notre cas, nous avons fait le revue documentaire, à savoir des différents ouvrages qui traitent de notre sujet, mais également nous avons consulté quelques différents mémoires et des rapports pour essayer de trouver quelques données. Maintenant, nous avons fait le site d'études, à savoir les entreprises qui produisent et qui exportent des produits alimentaires au Sénégal, mais aussi notre cible était aussi le port autonome de Dakar, car il fait partie de notre étude. Mais aussi, nous avons fait les échantillonnages, également, nous avons fait les outils et collecte de données. Et après, enfin, nous avons fait le traitement et analyse de données. Bien sûr, dans tout travail scientifique, il y a toujours des difficultés à rencontrer. Pour nous, nous avons soutiré deux difficultés majeures que nous jugeons majeures. Première difficulté, nous avons constaté une variété des ouvrages qui traitent l'exportation des produits alimentaires au Sénégal. Deuxième difficulté majeure, nous avons constaté qu'il y avait une indisponibilité des responsables et des chefs d'entreprise. Bien sûr, maintenant on va essayer de présenter brièvement le port autonome de Dakar. Je pense que nous savons tous que le port autonome de Dakar, c'est une port maritime à eau profonde. Elle a comme mission de faire des échanges nationaux mais aussi internationaux, à savoir des importations et exportations. Mais aussi, il est situé, comme vous le voyez dans le tableau, dans l'écran, il est situé, il est la porte d'entrée du continent africain, reliant le continent américain, mais également le continent européen. Ça, ça fait partie du port autonome de Dakar. On va essayer de donner le diagnostic du port autonome de Dakar, qui est résumé de l'analyse SWOT. On va parler de force. Le force, nous avons un environnement politique et économique qui est stable, mais également nous avons le moyen financier qui est important par rapport à la sous-région, mais aussi nous avons une situation géographique qui est exceptionnelle, mais aussi nous avons aussi un service sans interruption de 24 heures sur 24. Ça fait partie du port autonome de Dakar. On va parler aussi quelque part du faiblesse. Nous avons une insuffisance
insuffisance du personnel. Nous avons constaté qu'il y a une insuffisance du personnel au sein du port autonome de Dakar. Mais également, nous avons une insuffisance de communication et de coordination à certains niveaux. Mais aussi, nous avons la logistique de l'informatique n'est pas encore au niveau des aspects purement commerciaux. Nous avons constaté cela. Mais également, nous avons une incapacité d'accueillir des navires à force de tirage d'eau. Ça fait partie des faiblesses. Maintenant, on va parler de quelques opportunités. C'est que le port autonome de Dakar a une transit au sein du Dakar pour l'acheminement de marchandises au Mali. Parce que vous savez tous que le Mali ne dispose pas d'une port. C'est le Sénégal qui représente le Mali au sein des échanges internationaux, par voie maritime, bien sûr. Parce que le Mali ne dispose pas de port, et ça fait partie des opportunités du port autonome de Dakar, parce qu'il représente le Mali. Mais également, nous avons le soutien de bailleurs de fonds à l'accès des financements. Nous savons que le port autonome de Dakar peut profiter de la situation instable de la politique du Côte d'Ivoire. Je pense que nous savons tous que la Côte d'Ivoire est l'un des premiers concurrents du port autonome de Dakar. Et ça, c'est pourquoi nous avons parlé ça comme une opportunité. Maintenant, on va parler des menaces. Le port autonome de Dakar est enclavé dans la ville. Nous savons tous que le port autonome de Dakar se trouve dans la ville. Et ça, parfois, ça provoque des ralentissages et des menaces, parce que parfois, les marchandises qui vont être exportées ou bien importées, pour passer par la route, parfois, ça crée des embouteillages, ça fait partie de menaces du port de Dakar. Mais également, il se trouve dans un environnement concurrentiel avec la Côte d'Ivoire, j'ai parlé tantôt, qui est l'un des tout premiers concurrents, mais aussi la modernisation et le développement du port de Conakry. Vous savez, si aujourd'hui la Guinée-Conakry essaye de moderniser et développer le port de Conakry, ça va impacter, ça va être partie de menace du port de Dakar, parce qu'il fait partie de la sous-région. S'il essaye maintenant de développer, et ça montre que c'est une menace, n'est-ce pas? Il faut que le Sénégal garde ses gardes, sinon il va être dégagé dans son position. Donc maintenant, on va essayer de donner le résultat de notre travail. Le résultat de notre travail est résumé sur ce tableau. On va essayer d'expliquer quelques points. Nous avons les exportations de la production par tonne, mais également les exportations par tonne. En 2018, nous voyons qu'il y a une évolution des productions. On peut se poser la question pourquoi en 2018, pour la production a augmenté par rapport à 2017. La réponse est qu'en 2018, la zone de la production était stable, parce que la production dépend aussi de la zone de production. S'il y a l'environnement n'est pas stable, on ne peut pas produire beaucoup, parce que le produit dépend aussi de l'environnement. Mais également, il y avait un système, l'État avait mis un système d'allouer quelques surfaces de production, et ça a dû augmenter la production. Et en 2018, en 2019, il y a une réduction au niveau de la production, mais également au niveau des exportations. Et ça, on peut se poser la question. Pourquoi ce problème? En 2019, l'environnement, la zone de production, il y avait une instabilité, il y avait beaucoup de pluies, ça a impacté la production, mais aussi, il y avait la multiplication des mouches de fruits. Je pense que vous savez tous que la mouche de fruits fait partie des premiers problèmes qui impactent la production des fruits, parce que ça provoque des maladies qui impactent le produit et le fruit mâle. C'est pourquoi nous avons aussi en 2019 des problèmes au niveau des exportations. Pourquoi ça? Pourquoi il y a cette réduction? Parce que en 2019, l'Union européenne avait imposé quelques règlements des exportations de fruits. Pourquoi pour respecter le règle phytosanitaire? Parce que parfois le produit alimentaire ramène de maladies et qui créent des problèmes. C'est pourquoi l'Union européenne avait imposé quelques règlements. Mais en 2020, nous avons une prévision sans le Covid-19. Et ça, vous savez tous qu'en 2020, il y avait un problème, il y avait fermeture des frontières, tout ça, a impacté. En 2020, le Sénégal, par rapport à notre donnée, le Sénégal a exporté moins de 13 000 tonnes. Ça c'était vraiment catastrophe. Même, on avait écouté quelques interventions par rapport au responsable, il s'appelle Mamadou Dia, si je ne me trompe pas. Il a même dit, si l'État sénégalais n'accompagne pas le petit exportateur, ça va impacter au niveau des petits exportateurs. C'est pourquoi il faut vraiment accompagner ces petits exportateurs. Maintenant, on va donner nos recommandations. Je pense qu'il faut d'abord
augmenter la prévision de la lutte contre le bouche de fiche. J'ai parlé tantôt que c'est une maladie, ça mène de maladies. Mais aussi former le personnel sur les techniques de récolte. Parce que vous savez que le fruit max, c'est une fruit très très fragile. Il faut beaucoup de mesures, beaucoup savoir des techniques de récolte. Parce que si tu viens, tu coupes comme ça, là, tu vas provoquer, tu peux pas exporter tout et n'importe quoi. Il faut respecter le règle. Il faut former le personnel qui fait le post-récolte. Mais aussi améliorer les conditions des stocks et des conservations au niveau des grossistes. Mais aussi appuyer les organisations de transport. Mais aussi mettre en place une unité de transformation des mangues et mettre en place un fonds de garantie pour faciliter les crédits des petites entreprises. Mais maintenant, Monsieur le Président, on va conclure notre travail, si vous me permettez. La filière mangue constitue un secteur promoteur et porteur de croissance. Elle représente une part très importante dans la production des fruits et légumes. C'est l'une des filières les plus dynamiques du secteur horticole du Sénégal. Mais le développement de la filière mangue passe nécessairement par des interventions stratégiques. Des actions décisives doivent être menées afin d'obtenir une mangue de qualité commerciale et reconnue. En effet, l'analyse faite autour de cette filière révèle qu'une bonne partie de la production est faite encore de façon traditionnelle, malheureusement. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre attention et nous sommes vraiment ouverts pour toutes questions et suggestions pour améliorer notre travail. Je vous remercie. L'assistance, dans une présentation, c'est à la fin qu'on applaudit. Bon? Après délibération, il y a des applaudissements. Donc, merci, M. Moussa, pour la présentation. Vous avez fait 11 minutes tout à l'heure, 39 secondes et 21 pièces quand je consultais à moi le chrono. C'est bon? Ok. Nous sommes arrivés au moment solennel de la soutenance. Donc, M. Moussa Fougoye, c'est vous, c'est ça. Vous nous avez présenté votre travail portant sur l'analyse du circuit d'exportation des produits alimentaires au Sénégal, au cas de la mangue. Le jury, après vous avoir écouté et lu, parcouru le document qui leur a été soumis à leur appréciation, a accepté votre travail. Le jury a fortement apprécié le respect que vous avez fait, qu'on a observé par rapport au Canada. Ça, c'est une chose. La méthodologie, les efforts de recherche, les efforts sur la présentation formelle du document, les efforts ont été salués également sur le traitement des données. On l'a vu, les données et l'actualité également des données. Et pratiquement sur le fond également, les aspects de forme de fond, voilà, tout ça a été fortement apprécié par le jury. Toutefois, le jury a relevé quelques faiblesses, quelques limites, qui font l'objet de recommandations qu'il faut revoir et améliorer incessamment, portant sur d'abord essayer de reformuler le thème, le sujet, pour le mettre plus en adéquation avec le contenu du document, n'est-ce pas? Également, le jury vous recommande incessamment d'aller vous rapprocher de la structure étatique, notamment ACEPEX, qui est une structure dédiée pour ce genre de travail. Là également, le jury vous recommande de revoir, documenter les informations par rapport à la mangue. Et autre chose que je relève, vous ne nous avez pas présenté les variétés de mangue, mais ça a une présentation image. Ça aurait pu permettre d'enrichir, qu'on sache c'est quoi la mangue Kent, la mangue Kent, la mangue, pas mal de choses. Hein. C'est bon? Biran Bay, Biran, voilà, c'est ça. Biran, je ne sais pas. Biran Bay, tout ça, ce serait une partie enrichie de votre travail. Vous avez vu? Qu'on sache que même si on ouvre le document, on n'a même plus besoin de demander il travaille sur quoi. Parce qu'on ouvre, on voit mangue, on sait que c'est de la mangue. C'est bon? Voilà, donc ce sont les. Compte tenu de tous ces éléments, le jury s'est concerté
et a décidé de vous donner la note de 16 sur 20. Et je t'encourage à féliciter. Maintenant, cette note reflète le travail que vous avez abattu. Également, ou bien parallèlement, votre comportement avec vos professeurs. Votre encadreur a témoigné. Les professeurs qui vous ont connus avant ont témoigné. Tous ces paramètres-là, et peut-être l'administration, donc intègre le comportement, l'assiduité, le respect, l'engagement dans le travail, viennent encore gonfler la note. Donc, nous vous disons félicitations et du courage. Le chemin n'est pas fini, il faut encore pousser. Et on vous souhaite vraiment une réussite professionnelle. Après le Master 2, on songe à retourner au pays, avoir un bon travail, avoir une réussite sociale et professionnelle. En tout cas, nous vous le souhaitons vivement. Et merci. Bon, je vais enregistrer un peu, si vous me permettez. Il faut partir à ACPEX. Ça, c'est primordial. Parce que tu es au Master 2. Je suppose que tu as terminé, tu vas essayer de travailler. Maintenant, toutes les entreprises demandent copie de mémoire. Ça, tu donnes à une entreprise, quelqu'un comme moi, je vais te dire, tu parles de manque, or tu as pu traiter le corps. Par à ACPEX. Là-bas, tous les étudiants qui amènent jusqu'à 4 étudiantines, qui ont accès à ACPEX, ils vont te donner toutes les informations, tu vas enrichir le document et tu le refais et tu l'envoies après ça. D'accord? Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Oui, la photo de famille. Oui, Moussa, d'accord. Et ça, vraiment, je tenais à le témoigner. C'est quelqu'un que j'aime bien. Pour ça, encore une fois, félicitations. Maintenant, je voulais juste demander si le mémoire a un aspect pécuniaire. Est-ce que demain, tu aimerais entrer dans la filière banque? Parce que tout le temps, tu me dis j'ai un projet, je peux rentrer. Est-ce que c'est en rapport avec ce mémoire? Je voulais profiter de cette occasion de remercier l'administration évidemment, parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris pas mal de choses ici apparemment et je vous remercie pour tout ça. Et pour mon projet, bon, je pense qu'au Comores, ça fait partie des pays qui produisent beaucoup de mangue, mais malheureusement, la mangue produit beaucoup. Je souhaite, dans l'avenir, travailler sur cette projection. Mwanahusu mongawe na ujuzi, tibakishe ule wa serikali. Lauzabaho utunge hazi, urumie ya haho ankiri. Gabo ledi mangabo ulozi, gabo biashara na matembezi. Rijo shindari zirumie, ritunge hazi zenza mrali. Laikeze nchidangizo chashi, naritoka na shaitikani. Risumutimba ike haumavi, ribuwe wala hazi. Nyima sanduku ya mali, namnike bahati. Oanzo amuwe wana hazi, au wala washirika watiti. Inti ya haturi ya nzawo, ketuli na itolasi. Nari underi heze, hamsomu na hazi. Zutamiri ziungrawo, makatiri somao. Nari kaza neri zirele kweli. Nimlio bonze mtumao, mtido fikiri ya dabasi. Na mfikiri tena namna ya hujambuwe wanahazi. Yesu ila haya urumia, riwaneno masikini. Le karibu wa mashirika, kabo hazizi nji haruma yensi. Inti ya haturi ya nzawo, ketuli na itolasi. Nari underi heze, hamsomu na hazi. Zitamiri ziungrawo, makatiri somao. Nari kaza neri zirele kweli.
ye masharuti ya umuwahazi zenye ushuru zike hauangu ye mashirika ya shinde ya yeshi ye mashirika ya kinafusia ekanga yo menji haruma yeti ye ankibange ijo kanjema wakaye winji watomaya intia haturi anzawo ketuli na itulasi nari underi heze hamusomu na hazi zetamiri ziundrawo makatiri somao nari kaza neri zirelekeli mala husomonga wena ujuzi zibakishe ule wa serikali la uzaba o utunge kazi urumie ya hao akili. Oui, Abdelman. Voilà.